Et nous voici donc pour cette troisième journée de phase de poule de Hong Kong pour le dénouement. Dans la poule 1, donc les BZH, donc Kunatani, Tipuric, Nakevalu, O'Connor, Williams, Baker et Imhoff. Et pour la Clermontoise, Cruz, Best, Toner, Smith, Barrett, Crotty, Corbeité. Donc c'est BZH en bleu, la Clermontoise en jaune, les couleurs habituelles. La Clermontoise va donner le coup d'envoi. Pour rappel, du coup, la Clermontoise est avec 2 points, 2 défaites pour l'instant. Oula, comme avant de la BZH là, impressionnant. Hein. Et ça va peut-être profiter à la Clermontoise du coup. Hein. Ah oui, et là ça joue d'ailleurs, ça lance le feu. Henri Best. Le soutien qui arrive. Ouh, la passe après contact. Il revient. Ah, il revient, il ne passe en avant. Ah non, c'est la avant de la BZH. Et du coup, première action de la Clermontoise. Ouh, la bonne mêlée. La bonne mêlée, la Clermontoise qui enfonce. Ça va jouer. Allez, est-ce que ça va ouvrir? Oui, Corbeité. C'est bien plaqué. Mais là, il y a le soutien. Ça renverse. On renverse le jeu, on repart de l'autre côté. Ça avance pas trop, mais on conserve la balle. Ça, c'est bien joué. C'est propre pour le moment, hein, du côté de la Clermontoise. Le beau soutien. Le beau soutien là, avec Smith. Best. Barrett. Barrett au Crotty. Et Best. Roule. C'est Roule, je crois, qui récupère la balle pour la BZH. Ah oui, et là, ça me va du jeu. Attention, il va falloir prendre. Ouf, heureusement que l'extérieur a été bloqué. Est-ce que ça capterait pas là, du côté de la Clermontoise? En tout cas, le bon rug de la Clermontoise là. Hein. Et Best, tiré carte. C'est bien fait. Tonnerre. Oh, pour Best. Et c'est l'essai de Crotty. Crotty qui part à l'essai. Et l'ouverture du score, du coup. Une légère Clermontoise sur ce match. L'arbitre a. C'était limite la passe de Tonnerre pour Best là. On va la revoir. Oui, mais bon, après, elle était dans le jeu. Hein. Bon, en tout cas, la Clermontoise qui marque les premiers. Plus gros non sifflé. Hein. Et Boden Barrett, ça passe. Et donc je disais avant, parce que j'ai pas eu le temps de finir, la Clermontoise avec 2 points. Mais là ils partent bien, ils se réveillent. Et les BZH qui ont perdu une fois, qui ont gagné une fois, qui sont avec 4 points. Donc tout est jouable dans cette poule. Ah mais là, tactiquement, la Clermontoise est devant la BZH. Hein. Ouais, c'est bien fait. Allez, la BZH, on essaye de relancer le jeu, c'est bien. Non, la Cavalou. Oh, Best, le gratteur là. Oh là là, Best gratteur. Hein. Best gratteur. Ouh, Corbeité qui met la vitesse et la fin de l'ours, tu l'as vu encore une fois? Elle est encore passée celle-là. Elle passe tout le temps. La spéciale. Et du coup, la Clermontoise qui mène 14 à 0, mais j'ai déjà mis la charrue avant les bœufs. Ouais, mais bon, là, c'est dans les cordes hein, de Boden Barrett quand même. Ah, je ne vois pas échouer. Après, on va voir. On sait jamais. Glisse. Et ça passe. La Clermontoise qui met la pression d'entrée, qui commencerait bien cette troisième journée du coup. Hein. Ah mais il commencerait bien, il passe même devant leur adversaire du jour. Hein, là. Attention la BZH, du coup faut qu'il se réveille. Bien capté. Par Baker, il me semble. Allez, oh, attention. Allez, faut conserver là, c'est bien. Connor. C'est bien fait ce jeu au pied. Pousse loin devant. Ça va être récupéré. Par Aaron Smith. Pas loin de la ligne de touche. Hein. Oh, c'est bien fait. On va conserver, ça joue petit côté, c'est bien fait ça. Allez. Oh là là, mal contrôlé par Crotty là. Oh là là, Crotty qui lâche ce ballon et qui donne une superbe action du coup à la BZH. Voilà, c'est le match. Ouais, ça peut profiter. C'est bon. Oh là là, le petit côté. Le petit côté, il est parti tel un filou. Oh, il pense à son buteur, le retour intérieur, c'est magnifique. Et voilà, il facilite la transformation.
C'est bien fait, hein. On avait dit que ça pouvait être dangereux, la perte de balle. Et Connor qui en profite. James O'Connor. Et Connor là qui a fait les bordures et qui file. Et en fait, il a pensé à lui-même parce que c'est lui qui va transformer. Ah, ben on est toujours mieux servi que par soi-même. Eh ouais, c'est pour ça. Et ça voilà. Passe. Donc la BZH qui revient à un essai, rien n'est joué. À 5 minutes. 5 minutes dans cette première période. Attention à l'engagement. Oh, Tipuric. Tipuric qui récupère, qui joue avec. J'ai oublié son nom, c'était Kunatani. Kunatani qui est bien placé hein, en plus au marqueur d'essai. Ah, mais il est juste derrière Zebo. Qui a fait un très gros match dans la journée 2. Et là, on essaye d'envoyer avec Imov. Ça passe pas. Il est stoppé. Ouh, Nakalevu. Nakalevu qui va résister. De Nakalevu. Avec un sublime plongeon pour aplatir. Et on la coup, revoit. La BZH, qui repasse devant la Clermontoise au classement. Hein. Ah, attends, c'est pas transformé encore, mais ouais. Ah, je pense que là. C'est dans les cordes. Hein. Ouais, c'est dans les cordes. Ah, là, ça sera et 14-14, du coup, la BZH qui revient et qui en profite pour rester en seconde position à égalité avec les Babas. Mais les Babas n'ont pas encore joué, on verra le match d'après. Mais c'est pas fini ce match, rien n'est dit. Oh, belle récupération de Tonnerre. Oh, Crotty qui se fait la malle. Crotty repoussé, deuxième. Best. La feinte de Best. C'est dommage que Best n'est pas vraiment ouvert. Il a voulu feinter. Et... Barrette. Et ça tape le pied. Ça a eu le temps de taper. Attention! Oh là là, l'erreur! Et ça va profiter à la Clermontoise sur cette erreur d'appréciation de Imhoff, il me semble. Ah, je sais pas qui c'est, mais on va revoir ça. Ah, mais il va se faire taper dessus, hein. Regarde, il plonge. Ah ouais, c'est Imhoff. Ah ouais, il a plongé trop tôt, Imhoff. Il a oublié de se saisir du ballon pour plonger. Et du coup, ça... Ou Barrette à côté, je crois. Ouais, je crois qu'elle est manquée par Barrette. Oh là, c'est important en plus. Ah, c'est très important parce que là, ben, même... on reste quand même sur un 19-14, mais là, ça peut être 2 points très très importants. Ah, même un essai en coin là, du coup, pour la BZH, c'est suffisant. Hein, et d'ailleurs, il récupère la balle avec Tipuric. Ça avance avec O'Connor. Mec, allez où? On joue, on fixe. On va fixer encore, allez. Ça remet sur Tipuric. Ça joue bien. Ça joue bien. Kunatani. Oh, Kunatani qui avance. Attention à pas être trop esselé là. C'est bon, ça sera conservé. Tipuric qui part au ras. Et bien joué. C'est magnifique. C'est magnifique. Bien joué de la part des BZH qui font une grosse début de seconde période là. Ah, et surtout, une belle réaction là. On a vu qu'ils les ont privés de ballon, ils ont conservé. Et là, Tipuric qui profite des largesses de la défense. Mais qu'est-ce... transformation. Oh là 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 là. Oh là là. Sur le poteau. Voilà, justement, c'est ce qu'on disait que Boden Barrett savait son importance parce que la BZH, même en n'ayant pas transformé, reste devant la Clermontoise. Oh, Kunatani le renvoie. Kunatani. On l'a déjà vu celle-là plusieurs fois. Ah, la spécialité de Kunatanienne, moi j'ai envie de dire. La Kunatanienne, on va l'appeler. Ah, celle-là, entre Kunatani et Savea, on a vu qu'il a maîtrisé. Hein. Incroyable. O'Connor, faut qu'il se rattrape là. Ah, là, elle est très importante pour la BZH. C'est bien fait. Et ça passe. 26-19. La BZH qui reprend l'avantage. À l'abri d'un essai transformé. O'Connor qui va viser sur elle. Oh, Baker, je crois. Non, ou Roule. Je sais plus qui c'est. Baker, c'est. Il me semble. Ou en tout cas, c'est bien fait. Ça avance. Nakalevu.
Pour Scott Williams. Rembarré. Lâché. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être taper un drop pour s'assurer la... Oh, je la sais victoire? pas. Ils sont pas du style. En tout cas, ça avance. Qui a failli prendre le trou. Nakadez-vous, encore arrêté à 5 mètres. Il est repoussé. Encore. Allez, allez à Clermontoise. Défense héroïque. Oh, c'est bien fait. Ça va aller à l'essai. Kunatani encore. Oh là là, il est doublé de Kunatani. C'est incroyable. Qui va passer la barre des 10 essais sur cette phase de poule. Quel joueur. Ah là là. Certes, il aura profité des largesses sur le match 2 en inscrivant sextuplé, si ça se dit. Ouais, un sextuplé. Attention, Et bon, c'est pas fini. Faut que la Clermontoise se batte hein, s'ils veulent se qualifier. Sinon, ils seront éliminés. Oh là là, on balance le ballon. Heureusement que ça profite pas. Et du coup, Koro IBT. La Corobéité, ça profite. Allez, Corobéité, faut penser à ton buteur. Rapproche-toi, petit. Oh là 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 là. Ah, il ne fera pas. Quel essai de 80 mètres quand même, hein, la relance. Ah oui, mais finalement, cette imprécision aura profité à Corobéité. Il slalom entre 3 joueurs. Et ça relance la Clermontoise là. Mon avis, moi, c'est qui courait derrière, mais impuissant. Et Barrett qui transforme. Et ça revient, hein, ça revient. Ah, moi, je dis que le petit drop de la Clermontoise serait pas mal joué, là. Du moins de la BZH. Oh, Tipuric qui se loupe. Tipuric qui s'est complètement loupé. Tonnerre. Heureusement, il y a le retour. Oh, Best, incroyable. Best un cassage, un plaquage. Oh, l'essai de passe. Best. Et il y va tout seul. Oh là 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 là. Et la Clermontoise qui réagit en 20 secondes. On revoit l'essai là. Sur deux exploits quand même. Parce que là, Rory Best, un cassage de plaquage. Derrière la tête de Kunatani. C'est incroyable. Pour un talon, c'est incroyable. Quel joueur. Ah, mais... Oh, attention, Barrett. Oh là 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 là. Oh là là, le poteau, Barrett. Barrett qui mange la feuille de match là, peut-être. Ah, je pense qu'il y a du vent du coup. Hein, parce que Bodan Barrett loupait des transformations comme ça. Ah, mais il faut savoir le dompter le vent. Hein. On n'est pas buteur pour bon, rien. en tout cas, ça relance tout à fait le match. Et Rory Best, encore le plaquage énorme. Son parquet, Best qui fait ce match. À 3 minutes, à 2 minutes 30, on n'a que 2 points. Qui va gagner, qui va l'emporter? Ah, ça va être compliqué là. Une bonne touche trouvée là. Allez, à 43 heures. Si on marque un essai là, on bon, attention, il y a le surnom à l'extérieur. C'est bien joué, allez. Faut quand même profiter des personnes lancées, c'est dommage. Boden Barrett qui fait un maul. Best, ça écarte. Oh, la bonne défense des BZH. Ouais, défense héroïque. Qui pousse pour IBT en touche. Attention à pas se louper là. Hein. On arrive dans les minutes cruciales. Ouais, money time. Oh, bah on a parlé. La Clermontoise. Ça avance. Ça avance du coup. Ouh. Allez. Bien plaqué, mais Best est là. Soutien là. Nakadez-vous qui plaque encore le soutien. Attention. Là, si ça envoie à droite, ça va être l'essai peut-être. Tonnerre qui garde pas, qui va donner quand même. Oh, Boden Barrett. Boden Barrett qui la garde. Et qui marque à 40 secondes de la fin. Ah, je pense que c'est la fin du match. Là. Ah, peut-être pas. Il restera quand même une action, je pense. Ah, je pense qu'on va se téléporter. Et Boden Barrett qui a bien résisté au passage d'O'Connor à la petite cuillère. Et cette fois, il va se rattraper ou pas? Ah, ben, il faut la passer là. Hein. Clairement, il faut la passer. Et ça passe. Alors là, il reste quelques secondes pour aller inscrire l'essai là pour la BZH. Faut la récupérer absolument. La qualification, hein, ouais. La dernière balle. Tipuric. Renvoyé par Tonnerre. Allez, allez, dégage. Kunatani pour O'Connor. Kunatani O'Connor. C'est bien fait. C'est bien fait. On trouve l'espace. Connor qui accélère, c'est dommage. Il y avait peut-être de petit espace. Attention. Nakadez-vous. Ah, c'est bien fait, ça joue bien là. Oh, le gros plaquage de Tonnerre. Oh, tout.
qui a distribué la foudre là. Oh non! Ouais, c'est là en avant. Kunatani! Kunatani qui aura été énorme et qui fait là en avant qu'il ne fallait peut-être pas faire. Et qui permet à la Clermontoise de passer devant, je pense, pour l'instant. Avec oui, un 38-33, quel match! Quel match splendide. Et là, on va passer au Jazz Blues. Face aux British Babas, du coup. Oui, et En sachant que la Clermontoise ont 5 points, du coup. La BZH, 5 points aussi. Les Jazz Blues, pour l'instant, ils ont 6 points, donc ils sont qualifiés. Et les Babas, 4 points, donc il faut absolument qu'ils... Une défaite, ça les éliminerait pas, ça... Bah ça va après... se jouer au goal average particulier. Ouais, s'il y a une défaite, ça se joue au goal average. Et si les Babas l'emportent, ou match nul, bah ils passent. Avec les Jazz Blues. C'est très important, avec, du coup. Et du coup, on si est... c'est au goal average, la BZH est plutôt bien placée quand même. Ouais, alors c'est parti. Renvoi. Bien capté par les Babas. Lâchez pas. Oh, il lâche pas. Diandel qui sera pénalisé. Et du coup, nous avons loupé quand même Les compos. compositions. Mais c'est les mêmes. Oh, la grosse faute de Yandel encore. Est-ce qu'il va prendre un petit carte? Alors là, j'espère que les Babas vont se réveiller par rapport au match d'avant. Hein. Ah oui, parce qu'il y avait plus de... Oh, attention, la percée de Ben Smith. Oh, ça va laisser. C'est ok. C'est ok. Quel essai. Ben Smith qui casse le plaquage de Slade et Yandel. Il résiste à Yandel. 5-0 pour le moment pour les Jazz. Les Banks qui rajoutent 2 points. Ah, ça va être... les Jazz Blues qui partent favoris dans cette poule quand même avec les 2 belles victoires auparavant. Oh, attention le renvoi bien capté par Mataele. Mataele du coup qui tourne l'intérieur Banks. Savea, refoulé Savea. Mais le soutien est là. Il n'a pas été lâché là-bas. Mataele, la croisée pour Squire. Oh bien capté. Faudrait que ça gratte pour les Babas. Faudrait récupérer là côté Non, Babas. ça gratte pas. Ça attention, gratte si ça envoie. Où ça joue, il n'arrive pas à plaquer. Oui, ça avance, ça laisse des espaces et ça va être laissé. Ouais, de Squire. Aïe, aïe, aïe. Il faut pas retomber dans les travers de la journée 2 hein, pour les Babas. Il faut absolument se réveiller. Ah ben là, ils sont sur 100 points encaissés sans en marquer un seul, donc ça commence à faire beaucoup. Hein. Les Jazz Blues qui font un bon début de match. Et ça passe 14-0 pour l'instant. Et pourtant, il y a du monde côté... Babas. Mais Yandel qui offre l'essai, j'ai envie de dire. Le premier essai est offert par Yandel avec pénalité, plaquage de haut. Il fait 2 fautes en 10 secondes. Non, Johnny May qui va être battu. Attention, c'est la carte à gauche. Ça revient, ça croise, ça réécarte. Là, on n'est pas lancé. Oh, le sauvetage sur Savea. Ah, la petite cuillère de l'Ethno là qui arrive à pousser Savea. Très bien fait, hein, sinon c'était le 3e essai. Superbement bien fait. L'Ethno, le coup de pied, il était pas mal ce petit coup de pied. C'est récupéré par les Jazz. Ouh, attention, ça résiste. Ça garde bien. Tuipulutu. Voilà, ça peut être gratté là. Ah, l'arbitre qui siffle pas. Oh là là. Si en plus ils les aident, ils ont pas besoin de ça, les Jazz. Le maul qui va être fait par Ben Smith. Ben Smith. Bien joué, la renversée. Pour Squire. Ça revient avec May. Ah, dommage. Mais ça sera bien fait. Johnny May avait mis les cannes pour revenir, mais trop tard. Ah, il n'y avait pas assez d'espace peut-être pour revenir. Ouais, parce qu'on voit Slade qui a un peu de mal, mais Johnny May était revenu à la course, mais Squire avait trop d'avance. En vain. Et Banks qui toujours dans ses cordes.
Concrétise. Bah, qui n'est pas un ouvreur hyper reconnu, mais qui montre ses talents quand même. Attention, le renvoi. Oh, bien récupéré cette fois par les Babas. Allez. Allez, faut aller. Le soutien. Ah non, le c'est soutien. gratté par Squire. Et le contre de Ben Smith, je crois, qui met les cannes. C'est tardif, côté. Et c'est l'essai. Le soutien des Babas, c'est très tardif. C'est dommage. Parce que... Ouais. Slade qui arrive un peu trop tard. Et là, Ben Smith, on sait que la défense n'est pas replacée. Du coup, il en profite. Marty Banks. Et les Babas qui sont dans le dur là, ils avaient gagné leur premier match et là depuis 2 matchs, ils sont inexistants. Clairement, ils sont restés au premier match. Un peu compliqué là pour eux. Oh bien joué ça. Allez. Il faut aller l'aider là, Slade. Il faut aller l'aider. Oh la blessure terrible. En plus, c'est vraiment une fête de poule. Catastrophique. Mais on avait déjà vu Woodburn rentrer à la place de Slade. Hein. On s'en rappelle. Et Woodburn avait fait un très bon match. Ça va peut-être être la solution. Hein. Allez, il faut réagir là. Une bonne mêlée en tout cas. Attention de ne pas être esselé. C'est bien fait. On retourne. Ça joue, ça avance pas trop, mais ça joue, ça garde le ballon, c'est bien. Liendl qui doit se rattraper de son début de match. Allez, Liendl, il faut passer sur les civiers, ça sera bien fait. Berno soutien, près des clous derrière. Voilà, ça a trouvé une solution. Ça a trouvé le trou, allez. Et Devoto qui est parti à l'essai tout seul, c'est bien joué. Et je sais pas ce qu'il foutait, je sais plus qui c'est, mais il a fait une Yohane hein, de la dernière fois. On se rappelle, il était sur le banc, là il est parti tout en haut. Je sais pas, je crois en placement défensif, il doit avoir 0 ce con. Il a été parler à ses copains dans les tribunes quoi. Incroyable. Et la transformation de Laidlaw. Ça aura peut-être pas de conséquences pour les Casmous, mais je pense que son entraîneur va lui rappeler que quand on est sur le terrain, on y reste. Ah ouais, bah oui, parce que là, en tout cas, bon. Les Babas qui reviennent. Hall en avant. Ça peut profiter aux Babas, justement. Oh, la passe limite. Yandel. Woodburn, c'est bien fait. Allez, faut continuer côté Babas, c'est bien. Yandel. Ça avance. Yandel qui se montre du bon côté. Hein, et du coup, on revient et ça va être la mi-temps, du coup. Eh oui, on revient à l'en avant et on voit une domination des Babas qui n'existe pas pour le moment. Faut absolument qu'ils se réveillent là, hein. C'est jouable, hein. 28-7, c'est rien au 7. Hein. Ah, ça peut aller très vite. Et ben voilà, c'est bien fait ça, ce coup d'envoi. Ah, super coup d'envoi de... Et je crois que c'est Johnny May qui est à la réception. Ouais. Qui gagne son duel face à Savea. On l'a pas beaucoup vu à Johnny May sur ses 2 premiers matchs, mais là... Ouais, mais là il gagne un super duel face à Savea. Hein. C'est vraiment bien fait. Hein. Et ça relance les Babas là, c'est bien. Ils sont plus qu'à 2 essais transformés. Sachant qu'on sait que match nul les qualifierait. Hein. Donc, et puis avec la journée 2, ils sont obligés de faire match nul parce que je vois pas comment ils passeraient au goal average. Au goal average avec un 4-0. Oh, c'est bien fait. C'est la même chose. Oh là là. Woodburn, je crois, qui récupère ça. Eh oui, et là, Greg Ledlow qui trouve des coups de pied chirurgicaux. Ah, les Babas qui se réveillent enfin. Mataele qui passe au travers face à Woodburn. Et... Très bien fait. Et là, Ledlow, c'est hyper important. Et ça passe. Tout est relancé dans ce match. Hein. Il reste du temps en cette deuxième période. Ça fait à peine 1 minute qu'on joue. Et là, Ledlow, le coup de pied. Attention à ce que... Non, récupération des Jazz. Tuipulutu. Oh, le raffut.
Et qui envoie Hardy Savea. Savea, ça va laisser. Et Savea qui est plutôt pas mal aussi hein, au niveau des marqueurs d'essai. Il doit être à 7 ou 8. Ouais, mais là c'est Tuipulotu qui fait un gros travail. Et après la passe croisée dans le dos. Et après il résiste à la course avec Woodburn, je crois. C'est bien ça. C'est bien fait. Et ça relance les Jazz qui étaient un peu endormis. Ah, ils s'étaient pas réveillés de la mi-temps. Hein. Ouais, ils étaient encore au vestiaire. Allez, coup d'envoi très important pour les Babas. Très court, bien récupéré pour les Babas. Allez, le soutien. La faute du monde, ça y est, c'est bien fait. C'est bien fait, le boulot derrière. Hein. Ouais, le coup de pied de Woodburn, justement. C'est bien alterné, qui trouve une très belle touche. On a essayé de mettre la pression. Allez. Est-ce que le contre va s'organiser à tout? Faut pas se louper là en tout cas. Oh, c'est bien fait. Ça sera bien fait, on a trouvé tout. Et Ben Smith qui renvoie l'appareil à Woodburn. Quel coup de pied. Attention, ça joue à la course là avec Savea qui est pas loin. Oh, bien récupéré hein, des Babas hein, pour l'instant. Super soutien. Woodburn qui fait une super entrée encore. Hein. Oh là là, Johnny May qui tarde à renvoyer au pied et qui se fait plaquer. Ça commet un en avant. En avant ou touche. En avant, en avant. Et là, c'est une mêlée pour un essai là. Mêlée à 5, on sait que c'est mêlée à 5, là c'est des super lancements de jeu. Ouais, surtout au 7 parce que là il laisse pas ce qu'il y a. C'est envoyé direct sur Jordan qui revient intérieur. Et c'est l'essai de Smith. Facile, voilà. Les combinaisons sont tellement pas faciles à placer sur le lancement de jeu. Ouais, que ça soit une touche ou une mêlée, c'est vraiment. C'est du PMI. Hein. Exactement. Et là, les Babas qui sont de nouveau loin des Jazz là. Alors qu'ils étaient revenus. Et ils sont de nouveau à 3 essais alors qu'ils étaient à 1 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dommage. Je pense qu'ils disent adieu à leur qualification sur. Mais c'est pas fini, il reste encore 3 minutes là. Faut tout donner pour les Babas. Hein. C'est bien fait, l'arbitre dit rien. Ledlow qui réagit vite. Avec Devoto. Oh, le plaquage de Savea, je crois. Oui, Savea. Qui en avait déjà fait un, qui avait pris un carton jaune. Mais là, cette fois, il n'y a pas de carton. L'arbitre est indulgent, on va dire. Hein. En tout cas, ça donne aux Babas l'espoir, là. Hein. Faut pas se louper, allez. Faut aller dans le ruck. Ils savent que s'ils accélèrent, ça peut le faire. Allez. Oui, bah oui. De partir bah, mais là, c'est gratté et ça refuse de lâcher. Il manque un peu de soutien dans les rucks, hein, je trouve. Il s'éloigne un peu du soutien, c'est ça qui est dommage. La taille Oh, la passe en avant qui était limite, elle est sifflée par l'arbitre. On va la revoir. On va pas crier au scandale pour des passes en avant, sachant qu'on en a vu des pires. Des pas sifflés. Attention, faut pas se louper pour la mêlée là. On a eu droit à 2 perfects sur cette mêlée là. C'est bien fait. Et ça envoie au large, Devoto. Devoto qui essaye de faire un cadrage des bords. Non. Et encore le soutien qui est tardif. Et voilà. On se retrouve encore pénalisé. Devoto qui passe pas au duel et du coup ça l'isole. Je crois qu'on tente un peu trop l'exploit individuel du côté des Babas. Et Banks qui tape au pied pour occuper et mettre la pression. Est-ce qu'il va être trop long? Non, il va être superbe ce coup de pied, j'ai l'impression. Et du coup là, ça devient compliqué hein, pour les Babas. Les Jazz qui semblent avoir victoire là. Oh, bien fait de la part de Ledlow. Ah non, c'est direct en touche. Oh là 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 là. Quelle erreur. Flexion. Grossière erreur. Et on va choisir la mêlée. Les Jazz qui ont marqué sur la mêlée précédemment et qui rechoisissent ça. Et oui, parce que là on est sur les 22 mètres et on peut faire des grosses combinaisons. En plus, on a les 2 côtés ouverts. Là. On va voir pour Jordan. Jordan qui se fait plaquer par Devoto. Non, par May. C'est Johnny. Bien fait, Tuipulotu.
Oh, la croisée, c'est bien fait. Est-ce que Ouh. et ça va être laissé depuis peloton. Et les Jazz qui se qualifient du coup, hein. 3 matchs, 3 victoires. Ils vont être premiers de la poule. Premier de la poule, du coup, la Clermontoise qui devrait passer. Ah bah non, ça fait 5. Ah non, non, non. Ça fait 5, Bien. c'est égalité, donc ça va jouer au C'est- goal average. Goal average, on sait que la BZH a mis une grossière déculottée. À mon avis, ça va passer pour la BZH, mais il faut faire des comptes d'apothicaire là. Hein. Je pense que l'apothicaire a vite compté quand même, avec un 91 à 0. Ouais, mais la Clermontoise, ils se sont pas pris de fessée, je crois. Hein. Et si, Ah si, la Clermont- contre les Jazz. Si. si, la Clermontoise a pris une grosse fessée contre Ouais. les Jazz. Bon, bah ça devrait être Jazz premier et BZH deuxième selon nos calculs. En tout cas, on passe à la poule 2 directement. On enchaîne. Avec là, dans cette poule, Geek Tigers contre Racing Toulousain. Je fais la compo des Geek Tigers avec Baye, Latu, ou Latou, Kroos, Reinhardt, Holmes, et après, je sais plus. Williams. Ah ouais, Et Williams, du c'est coup, Williams. du côté toulousain, on a Kepu Ford, Nakarawa, Dupont-Bigard, Adams, Kingor. Et alors là, on rappelle un peu, donc les Geek Tigers avec 4 points, un match nul, une défaite, une victoire. Et les Racing avec 2 défaites, il faut absolument qu'ils gagnent les Racing s'ils veulent passer. Pour espérer passer et compter sur les compteurs. Et là, attention, oh Reinhardt, c'est bien fait la chandelle. La chandelle parce qu'il avait plus les cadres. Ah, c'est bien fait. Et ça va être récupéré par Dupont. Et là, repénalisé. On manque de soutien à l'image. Ah là là, on manque de soutien et du coup on est pénalisé. Et là, c'est dangereux là. Là, on est à 5 mètres de la minute. Oh, Zach Holmes qui choisit le mauvais choix. Ce coup de pied rasant là qui est pas terrible. Ah ouais, fallait mieux jouer à la main ça. Que va nous faire Dan Bigard? Ah, je pense qu'il va, il va taper loin. Il va nous mettre le paquet. Ah non, il joue sur le côté, mais ça revient bien dans l'axe pour éviter l'isolement. Ça s'éloigne pas du. Oh, attention de ne pas être poussé en touche là. Ouais, un gros plaquage bien fait. Sur Reinhardt, ouais, qui a rien pu faire. Là, il l'a chargé sur l'épaule, il lui a dit tu viens avec moi en touche. Oh, la récupération des Tigers sur la touche. Attention, on sait que c'est un lancement de jeu. Oh, il a choisi le mauvais côté pour moi, mais ça continue. Il évite le plaquage. Oh, c'est bien gratté de la part des Racing Men. Vont-ils s'en sortir là? Attention, ça revient intérieur. Ça sort des 22. On va pas dans le ruck, on perd la balle. Les Geek Tigers maintenant. Kroos la chandelle, deuxième chandelle. Attention, ça passe. Et ce coup-ci, elle va être récupérée. Et ça va être bien joué avec le soutien là. Et c'est bien joué. Du côté des Tigers. Et on ouvre la marque avec Nana Williams. Et cette chandelle de Kroos est plutôt sympathique. Ouais. Bah, ils ont dû travailler les chandelles hein, entre les deux matchs là. Et là, Zach Holmes qui transforme facilement 7-0. On va voir si les Racing Men réagissent. Faut absolument le faire là. S'ils veulent se qualifier. Oh là là. Ça va être poussé en touche. Allez. Peut-être la réaction de la Toulousaine là. Et la touche qui est jouée. La touche qui est récupérée par Kepu. On travaille. Bigard. Et c'est peut-être le trou là. Ah non. Oh, ça va pas dans le ruck, ça va pas dans le ruck. Ça va perdre la balle là. Hein. Ah punaise, on s'attendait déjà à voir le ballon dehors et on fait des petites fautes d'inattention.
Qui coûtent cher, qui peuvent coûter cher en tout cas. Ah, pour le moment, Oh, écoute, et le drop. le Oh, le poteau. hein? Non, il va te refuser le poteau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Oh là passe? là, les Racingmen et la relance avec l'en avant, mais qu'est-ce que c'est que ce match? Ah, là, là. Oh la passe. Oh, c'est attention de pas aller en touche quand même. Oh, ça conserve. C'est à faire. Kroos. Ah, ils savent plus quoi faire et du coup, ça va revenir à l'en avant. Ah, il était pas lancé là, du coup. Il manquait de vitesse. Mais que d'erreurs de la part des Racingmen. Hein. Enfin, ça coûte cher, heureusement qu'ils ont été attentifs sur ce rebond poteau là qui était un peu bizarre. Ouais. Reda. Bon. Oh, c'est bien fait. Ça a trouvé le petit espace. Et c'est de Bail de Reynard, je crois. Reina. Je crois, on va voir ça. Ouais, Cobus Reynard qui marque. Ah. C'est bien fait, hein. Ça écarte, ça revient. C'est bien fait. Et Zach Holmes qui doit absolument marquer pour mettre la pression et ça passe. C'est bien fait. 14-0. On peut dire. Il reste 1 minute à jouer. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose d'écart. Il faut absolument que les Racingmen se réveillent. Hein. Oh, ça va être peut-être fait. Le plaquage haut de Reynard. Et on sait que le carton sera moins imposant que. Oh, Bigard qui tape au pied directement. Ah, Bigard. Moyen pour l'instant. Hein. Ouais. Bigard n'aura pas fait une super phase de poule. Hein. On ne l'aura pas trop vu. On l'aura pas trop vu et quand on l'aura vu, pas forcément dans les bonnes dispositions. Mais bon, ils vont récupérer une dernière action avant la mi-temps. Il faudra absolument marquer là pour rester dans la course. Allez, Zach Holmes qui va renvoyer un ballon bien haut. Oh, mis en touche directement. Quelle erreur encore. Ah là là. Et est-ce qu'on va choisir la mêlée? Ah, ils prennent la touche. Ils prennent la touche. Ils se sentent meilleurs en touche. On va visiter Kipou. Oh, la perte de balle importante. Ah là, la perte de balle juste avant la mi-temps, là, c'est compliqué. Ça va être on aurait peut-être dû choisir la mêlée du coup. Hein. Quel choix crucial. Et on voit des Tigers qui dominent amplement. Allez. Faut absolument que les Racingmen, s'ils veulent avoir une chance de se qualifier, gagnent. Hein. Ah mais là, faut plus calculer côté Racingmen, faut gagner. Donc, et pour gagner, il faut avoir le ballon déjà. En tout cas, c'est bien fait. Allez, on continue notre avancée là côté Tigers. Oh, bien refoulé par Dupont, je crois. Oh, Dupont qui a mis le caramel qu'il fallait. Hein. Et après qui gratte, c'est bien très bien fait. Quelle action défensive de Dupont là. Hein. C'est une des actions du match là. Allez. Ah, enfin les Racingmen jouent. Un petit peu de jeu. Enfin bien. Les Racingmen jouent. Avec Dupont, ça écarte. Ça tape au pied. Ouais, ça joue trop à l'anglaise sur cette équipe, je trouve. C'est dommage. On joue beaucoup trop au pied, on se débarrasse. Ah là là. Oh, c'est bien fait, ça récupère en touche là. Voilà, à toi, à moi, ce coup-ci. Attention de ne pas être esselé. Ah là là, Kroos qui récupère, hein. On l'avait vu Kroos sur les derniers matchs, un très bon gratteur. Hein. Oh, attention, ça va dans tous les sens. Oh, le grattage à nouveau et ça va en touche. C'est dommage, on a réussi à s'extirper, mais... Ça me faisait penser un peu au premier match, là, au dernier match entre les Gones et je sais plus qui d'ailleurs, avec les 2 premières minutes de folie. Ah là, c'est vrai qu'on a mis une entame de match splendide. Et là, ça a gratté d'un côté et de l'autre. C'était bien joué, mais ça concrétise pas. Oh, la bonne passe, retour intérieur qui évite la touche. Ah oui. Parce que là, la touche était quasiment faite. Ouais, c'était très bien joué. Alors, je sais pas qui c'est. Peut-être Latou, non? Latou, il me semble. Ouais.
Là, tout qui a évité la touche. Et c'est bien fait, ça avance du côté des Geek Tigers. Ça va, ça conserve le ballon aussi, parce que c'est très important, alors qu'il est, de conserver le ballon. Ouais, surtout qu'ils sont devant là. Ils font le match qu'il faut pour le moment. Ah, allez, on reste là, on conserve, on se fait 2-3 passes, puis Et petit à petit, ça avance, ça va peut-être trouver la faille. attention à pas être esselé, non, il y a toujours le soutien, c'est grandement mené, hein, cette action pour le moment par les Tigers. Oh, quel grattage du numéro 3. Une grattage éclair là. Et là, ça envoie Dupont. Allez, Dupont. Allez, Dupont à la course. Et Dupont, il va le faire. Et oui, Dupont la joie. Et Dupont, magnifique. Et qui relance les Racing Men. Faut encore qu'il marque parce que ça suffit pas un match nul pour eux. Il faut absolument qu'ils gagnent. Hein. Faut absolument qu'ils gagnent. Après, le match nul mettrait les Tigers dans une mauvaise configuration. Ah, les Tigers, non, ils sont à 4 points et ils reviendraient à 6 points. Ouais. Ils ne seraient pas qualifiés. Hein, non, ils ne seraient pas qualifiés, mais les Racing Men, il faut qu'ils gagnent de toute façon. Ils sont que à 2 points. Et Bigard. Et Bigard, ça passe. Allez, là. Là, c'est le moment de claquer un ballon bien haut, récupéré par un de ses partenaires. C'est le moment de s'appliquer, Bigard. Si... Très important, ouais. Attention, bien haut, il t'a écouté. Bien haut. Ah, mais on perd le duel. Mais il n'aura pas récupéré. Un bon grattage. Oui. Oh là là. Oh là 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 là, va de mec. L'en avant. Et ça va pas siffler la fin, mais... Pour l'instant, ça... Ouais, on garde l'avantage, mais ça va peut-être revenir à l'en avant, hein, parce que là, ça avance pas beaucoup. Surtout qu'il y a un en avant, ça cafouille et ça revient. Et voilà, on revient en avant, ça va gratter du temps. Alors, je sais plus qui c'est le 3 des Racing Men, mais c'est pas un bon match. Hein. Ah, Nakarawa est pas terrible dans ce match. C'est Nakarawa pourtant. Oui. Et pourtant, c'est un super joueur, mais là, il est pas dans son match. Il n'est pas rentré, non. Et là, du côté des Tigers, ça joue bien, ça combine. On conserve la balle et on gagne du temps, hein, c'est ce qu'il faut faire pour les Tigers. Ah. Là, il y a juste à gagner du temps. Et si ça envoie à droite, il y a peut-être le trou là. C'est bien fait. C'est bien joué là. Ça va jouer à la course. Et Kingon qui reviendra pas. Et là, gros coup dur sur les Racing Men. Et Tigers qui partent pour une victoire là. Hein. Ah, mais là, ils ont fait tomber la cabane sur le chien. Hein. Nana Williams, hein, Camille Khan. Qui fait une bonne phase de pouce, Nene Williams. Nene Williams, il marquait quelques essais quand même. Et Zacon solide dans ce match, hein, 100%. Attention, il reste 1 minute. Alors, je vois pas comment il pourrait perdre, mais par contre, on sait que le goal average va être important, c'est en cas d'égalité. Hein. Ah, ça peut toujours jouer. Oh, bien récupéré par Nene Williams, justement. Et Kroos, ça avance. Ah, c'est gratté de l'autre côté par Kepou. Ah oui, là, par contre, ouais. C'est bien gratté par Kepou, Nakarawa. Oh, c'est regratté. Allez. Et Renard Camille Khan, c'est bien fait. Et la victoire des Tigers. Et ils accentuent en plus le goal average avant ce match important entre les Carnivores et les Northern Kings. Ah là, il a posé les clous sur le tombeau et Zacon va les enfoncer. Et Holmes. Et ça passe pas. Et ça passera pas. Ah là là, il a loupé le clou. Ah putain, il a... Ah là là. Mais belle victoire quand même, hein. Un match maîtrisé des Geek Tigers. Oui, et du coup... Les Racing Men qui ont fait un mauvais tournoi, hein. On attendait mieux d'eux. J'espère qu'ils seront là sur les prochains pour se rattraper. Et là, on va passer directement au match des Carnivores contre Northern Kings de la même poule. Hein. Donc je rappelle, les Northern Kings sur 2 victoires. Et Carnivores, une victoire, une défaite, mais une large victoire, hein, on les rappelle.
Et ça peut jouer du coup. Alors, Betham, Declercq, Sneeman, Barrett, Minosqueder, Petaya et Cordero. Une équipe solide. Hein. Oui, et du côté des Tarnivores, c'est pas mauvais non plus. Stander, Shah, Rabillo, Murray, Sanchez, Williams, Sonny et Arnold. Alors attention, là, les Northern Kings ont besoin d'un match nul minimum pour se qualifier et être premier. Et les Tarnivores, faut qu'ils gagnent absolument. Ah, mais là, c'est déjà le vainqueur aura la première place. C'est sûr et certain. Et après, ça va être compliqué pour le reste. Ouais. Est-ce que Sonny Bill va encore porter comme dans la deuxième journée son équipe ou pas? À voir. Et là, le petit Anavan est en dehors. Ouais. Les Northern Kings qui vont avoir une bonne mêlée de lancement là. On a vu que ça peut fixer les défenses. Hein. Ah, on l'a bien vu même. Hein. Attention avec Petaya qui a fait une bonne deuxième journée, on s'en rappelle. Ah, il a fait un match énorme lors de la deuxième journée. Et ça joue bien pour les Northern, ça avance. Ça casse et en plus ça tape au pied, c'est magnifique. Quand on voit Declercq. Cordero, Declercq. Oh, quel essai! Et l'essai de Cordero. Oh. Quel essai de Declercq, c'est Declercq. Declercq. Ouais. C'est Cordero qui a tapé alors. Ouais, je crois, ou Minosqueder, je sais pas, mais en tout cas Declercq qui a très bien suivi. Ah, Quel essai magnifique! Et Jordi Barrett. Il a accéléré et du coup il a décidé de taper à suivre. C'était le bon choix. Et on rappelle que Jordi Barrett s'est blessé. Hein. Oui. Donc il manquera la phase finale en cas de qualification. Mais en tout cas, il est là et il transforme. Et ça pouvait pas mieux commencer pour les Northern. Hein. Là, c'est les Larsen qui sont en train de quasiment assurer leur qualification avec cette victoire et la première place surtout. Au bout de 2 minutes. Oh, attention, on envoie Cordero et sa vitesse, Cordero, je crois. Et Cordero qui va marquer son essai. Ah là 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 là, lui il fait pas dans la dentelle. Hein. Ah, il faut pas 50 d'actions, il faut pas 50 d'espace. Hein. Ah oui, il a mis les cannes directement. Et les Tarnivores qui sont dans le dur là, hein, ce début de match. Attention à pas prendre une fessée parce que le goal à virage particulier pourrait compter peut-être. Ah bah faut déjà qu'ils gagnent hein, les Tarnivores s'ils veulent se qualifier. Et là c'est pas gagné là. Et 14-0, Barrett solide. Hein. Et ça alterne bien en plus. Oh Betham. Oh, Betham qui résiste à un premier plaquage. Et refoulé par Sanchez. Mais ça garde avec Sneeman qui arrive. Attention, ça joue bien. Ça garde un peu la balle, mais l'arbitre dit rien. Oh, Faf Declercq qui trouve l'espace. Et ça va aller à l'essai. Ah, je crois que c'est Petaya qui aplatit. En bout de ligne, là, quelle passe de Faf Declercq. Ouais, c'est bien ça. Qui est énorme dans ce match. Et Petaya qui va de son essai aussi. Ah oui, Cordero revient sur Declercq. Et Declercq qui fait le décalage à lui tout seul. Il va fixer son adversaire, passe au cordeau bien tendu. Et Northern du coup qui est 21-0, hein, qui se place vraiment en tant que favori également. Ah, ça fait des belles équipes. Avec les Jazz Blues peut-être qui ont gagné. Les Jazz Blues, les Northern. Et pour l'instant, c'est vraiment les deux seuls pour l'instant à 3 victoires, je crois. Bah, sachant que les autres n'ont pas joué. Ouais, donc c'est logique. Tout de là, on est bon en maths. C'est bon. Jusque-là, on a tout subi. Oh, le raffut de Barrett. Ouais, bon. Mais attention, il s'isole. Ah, il s'est isolé avec ce raffut. C'est isolé ou ses copains n'ont pas réagi assez vite. Ouais. C'est vrai. Savoir qui c'est qui a tort. Bah, Barrett a raison en tout cas. Allez, mais on est reparti avec Babillot. C'est bien fait là.
Oh, s'il résiste, c'est magnifique de la Résiste, part de petit, Conor allez, Murray. allez, là. Oh, le grattage express des Northern Kings, qui laisse rien du tout aux carnivores. Ah, Fave de ils sont Claire. impressionnants, ils sont impressionnants. De Claire, ah, pourquoi il écarte pas ce Ah coup-ci? ouais, c'est sa seule erreur pour l'instant, mais ça coûte cher. Oh, attention, Ça- on va pas dans le rock là. Ah non, Et on a décidé de pas y aller. On Slimane regarde le qui ballon. fait la momie. Slimane, il a fait la momie. Slimane a été pétrifié là. Il avait peur. Incroyable. Oh là, on a trouvé l'espace. Et c'est bien joué là, c'est Sony. Ah mais ça va non, c'est Murray je crois. Oh je sais pas mais ça va revenir. Ah, Non, c'était l'arbitre qui Murray, dit c'était rien. Murray. L'arbitre qui dit rien. Incroyable. L'arbitre qui a été payé clairement. Ballon, pourtant. Il avait mis le coffre sur le ballon, il s'était même Ah là, il dit quelque chose quand même. il se rattrape, je sais pas. Il a essayé mais ça aurait été trop gros 2 fois d'affilée, ça aurait été trop gros. C'est incroyable. Là, il avait mis le coffre, il avait jeté la clé. ouais. Bien enfoncé, sous le ventre, on n'y touche pas. Allez, et ça il joue du côté par contre des Northern Kings. Oh, Barrett encore. Ah, Barrett qui est énorme. Barrett peut-être un joueur dopé alors. Ah, va-t-on savoir. Ah, on ne sait pas. Hein. En tout cas, il est énorme. Si les Northern Kings se qualifient, ça sera un gros manque. Hein. Et Minder Sprinter, magnifique. Trouve une très belle touche là. Et on approche de la mi-temps, n'empêche. Je crois qu'ils avaient perdu aussi Betham lors de la journée 2. Ouais, la journée 1 je crois. Mais en tout cas il sera pas là aussi. On doit faire du changement. Mais la qualification n'est pas assurée encore. Hein. Faut tenir jusqu'au bout. Ah, il restera une Oh là mi-temps. là. La pénalité. Totalement Oh là là. bête. Moi, Ah bah c'était la fin. C'est la mi-temps. Bon en tout cas une bonne première mi-temps des Northern Kings. Hein, qui n'ont rien laissé aux carnivores. Ah, une mi-temps solide du côté de Marseille. Les carnivores vont-ils réagir pour la qualification avec Sonny Bill? La passe après contact, c'est magnifique. C'est ce qu'il fallait faire sur Sanchez. Allez, Sanchez au soutien. Sonny Bill encore, la passe après contact, il fait le décalage. Allez, il faut l'écarter là le ballon. Ah, dommage. Ah mais ça joue encore. Ça joue, c'est bien, ça joue après contact. Le soutien qui manque un peu, mais ça passe. Oh, on va bien trouver l'espace en faisant comme ça. Hein. Ah, Oh, attention au grattage là peut-être. En tout cas, ils n'auront rien à se reprocher si. Oh l'arbitre. Comme ça. L'arbitre qui limite, mais ça passe. Ah, l'arbitre est plus que limite. Attention le soutien encore. Oh ça tarde encore, mais bon, ça dit rien. Bon, on a vu des choses très approximatives de l'arbitre. Et mine de rien, ça bénéficie aux carnivores qui avancent. Hein. Ils sont sur les 22 mètres maintenant. Attention là, cette fois. Oh, l'arbitre qui dit rien non plus. Ah là. On a le droit de garder le ballon au sol sur ce match. Ouais, Murray. Oh, c'est bien fait cette passe. Bien joué, Babillot. Allez. Le soutien encore qui manque, mais il dit rien. Ça avance. Oh, ça va aller au bout, hein, à force. Hein. La stadion, ça va y aller. Oh, c'est bien fait, ça trouve l'espace. Et voilà l'essai. Magnifique. De Toby Arnold, je crois. Ouais, Toby Arnold qui a vu le trou et qui s'y a engouffré. Ouais, qui a été lancé à pleine balle, hein. Directement. Très belle passe. Alors, je sais pas qui fait la passe, on va revoir. C'est Babillot, non? Babillot, ouais. C'est Babillot qui a pédé Toby Arnold. Et c'est bien fait, hein. Et du coup, pour Sanchez, ça serait une formalité, cette transformation. Et les carnivores qui se relancent un peu. Falloir qu'ils enchaînent, hein, s'ils veulent revenir. Hein. Parce que je rappelle qu'ils doivent se qualifier. Et pour se qualifier, il faut gagner. Et ils reviennent à 2 essais, là, du coup. Faut gagner ou faire des comptes d'apothicaire. Non, faut gagner. Hein. Les Tigers, c'était à 4 points, ils ont gagné. Donc, il faut absolument gagner.
Ah oui, oui, c'est les Big Tigers étaient. Ils sont à 7. Oh, attention. Oh, oh là là, tout le monde se loupe. Tout le monde se loupe, mais ça profite à Minderstruer. Tape. Minderskeder ou Barrett? Il faudrait dire Scruder, mais. Ah, je sais Ah, pas. ben aucun des deux, je crois. Bon, en tout cas, c'est bien fait de la part des Norsen qui se dégagent. Et en plus, qui récupère la touche. Ah là, c'est bien fait de la part des Larsen qui. Là, ils remettent la marche en avant. Hein. Ah, c'est bien fait. Attention, la vitesse de Barrett, je crois. C'est Barrett qui s'échappe. Et qui sera pas rattrapé. Quel joueur! Quel exploit, surtout. Et Tarnivore, là, qu'on prenne un coup sur la casquette. Hein. Ah, ils sont plus là. Et Jordi Barrett qui va essayer de passer ses 2 points. C'est bien joué. Et Tarnivore qui sont dans le dur, là, faut absolument marquer. Alors, 21 points en 3 minutes. On va voir. C'est parti. Tapez bien haut. La récupération de Declercq. Slimane de soutien. Ça renvoie pour Betham, je crois, qui fait parler les Cannes. Et on les arrête plus, les Norson. On les arrête plus. Et 33 à 7. Ah, je pense qu'ils sont bien partis pour se qualifier là. Hein. Avec 3 solides victoires. Ah là, ils ont monté la bâtisse, ils sont là. Ils seront là au deuxième tour. Et en terminant premier, hein, ils se placent en favori. Hein. Ah, en étant invaincus. En tout cas, ils éviteront un premier d'une autre poule, hein, ça c'est sûr. Et 35 à 7. 35 à 7, 2 minutes 10 à jouer. Oh, c'est encore récupéré par Cordero. Oh là là, les Norsen, ça y est, qui se font plaisir, ils jouent. Oh, la petite feinte en plus. Oh là là. Et on résiste au deuxième package. Le troisième sera le mot. Et le soutien est là en plus, on garde la balle. Il y a peut-être de l'espace. Oh, c'est bien fait pour Cordero peut-être. Cordero peut se doubler. Non, il sera rattrapé par. Attention, c'est pas fini Declercq. Declercq, on va repousser. Faut aller au soutien. Oh, ça garde Esten Extremis là. Hein. Oh, Petaya qui fait partie là. Oh là là, pour Cordero. Minderskeder. Quel essai. Ça va aller à l'essai, c'est magnifique. Quel essai. On a vu de la vitesse. On a vu de la vitesse, on a vu une précision sur l'exécution de passe. C'est sublimement. Et Minderskeder en plus pour terminer qui fait un chit-chac, un beau crochet. Ah, on croyait que Petaya y allait tout seul et finalement. Il a été refoulé. Mais il a su trouver la solution avec Cordero qui se portait à ses côtés. C'est bien fait. Et Cordero qui a vu Milner qui rentrait tel un frelon. Et Barrett qui continue. Sa moisson de transformation. 42 à 6. Oh là, attention. Bien récupéré. Bien récupéré par Mario. Allez, il faut aller au soutien là. Eh ouais, on est pénalisé. On tarde, Murray qui regarde ses partenaires avant de gagner et c'est trop tard déjà. Là, je pense que Murray sait, hein, il a dû calculer, hein, il était au courant que les Tigers avaient gagné. Oh bah d'ailleurs, il joue même plus. Oh là là. On le laisse passer maintenant. Oh là là là. Quelle erreur, je crois, de Williams. Sunnyville qui était assommé là sur le coup. Ouais, par son coéquipier Neo Z, Minderskeder. Et Barrett, ça va peut-être se terminer là. Et très large victoire, 49 à 7. Bien joué. Grosse victoire des Norsen King. Et du coup, je pense que les Norsen premier et les Geek Tigers deuxième d'après mes calculs, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et on va se retrouver du coup pour la journée 3. Enfin, la